En fait, tu sais, Leader Vocal, c'est un groupe, j'arrête pas de le dire, mais qui est né dans la région auvergnate, parce qu'on est né là-bas. Et il se trouve que durant des années, avec mon frère, on a toujours habité à proximité. Ces dernières années, moi, je suis venu m'installer en Suisse. Mon frère, il est parti en Espagne. Et il faut savoir aujourd'hui que mon frère, il est vraiment engagé sur le terrain missionnaire, sur le champ missionnaire. Il est parti au Brésil, ensuite il est parti en Afrique du Sud, dans les townships. Il a fait le Mozambique, le Zimbabwe, et puis d'autres pays encore. Et ce qui fait qu'en fait, nos différentes activités, moi pasteur en Suisse, avec ce que je fais ici, lui à l'étranger, ben, il se trouve que nos emplois du temps, ils ont commencé petit à petit à moins concorder. Et pour s'investir au même niveau qu'avant par rapport au groupe Leader Vocal, ben là c'était au niveau géographique, c'était vraiment dur. Et on le sait le temps que ça prend la musique. Par contre, mon frère m'a toujours soutenu et je dirais qu'il est même l'intercesseur principal de cet album. Et en toute humilité, voilà, avec mon frère, on s'entend. Et ça ne veut pas dire que j'écoute personne en dehors de mon frère, mais l'avis qui est le plus important pour moi, l'avis qui va me faire pencher à droite ou à gauche, c'est toujours l'avis de mon frère, donc c'est lui qui écoute les morceaux. Là même quand on a parlé ces derniers temps de stratégie commerciale par rapport à la sortie de l'album, ben, j'avais vraiment besoin de son soutien, donc il est vraiment, on était à Miami dernièrement ensemble, on a passé des journées à parler de l'album, il me donne son retour, on sort des teasers, lui il me dit ah tiens tu devrais enlever ci, tu devrais... Et là actuellement il fait un vrai rôle de directeur artistique. Écoute, le patriarche, j'ai adopté ce nouveau pseudonyme, ce nouveau blaze, pour être dans la tendance. Ben, le jour où j'ai eu mon 7e enfant, donc ma fille Calista, elle est née en septembre 2017. Et puis pour marquer aussi que tout ce changement que ma fille m'a porté, et puis que je commençais à être père d'une multitude, j'ai décidé vraiment de m'appeler patriarche, mais aussi le patriarche. Et le patriarche aussi, c'est pour assumer mon âge avancé dans un milieu où ceux qui sont mis en avant le plus souvent sont des artistes qui sont relativement jeunes. Et après, ça fait bien sûr référence, sans prendre la tête, avec tout ce que j'ai pu apprendre auprès du Saint-Esprit, avec le Seigneur. Et puis, je dirais même le rôle, quelque part, que j'ai dans notre église en Suisse et même dans mes activités sportives. Des fois, vraiment, alors, je suis avec des gens qui sont plus grands que moi, qui sont plus costauds que moi. Et des fois, j'ai le sentiment vraiment qu'ils ont le même âge que moi. Il y a un combattant, c'est marrant, il y a un combattant au Fight Move Academy où j'entraîne en tant que coach de boxe anglaise. Ben lui, il me dit vous. Il me dit, je lui dis, non mais dis-moi tu, dis-moi, je veux que tu me tutoies, je veux pas que tu me vois. Il me dit, non, j'arrive pas. Et c'est là que je me dis, ouais, en fait, j'ai pris de l'âge quand même. Donc le patriarche, c'est tout ça aussi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le patriarche, on est signé en licence sur un label qui s'appelle Modulor, qui a travaillé avec de nombreux artistes, donc un label dans le milieu séculier. Ça, c'est quelque chose d'assez important. Ça veut dire que notre musique a pu interpeller avec le message qu'on défend depuis des années, et un label qui n'était pas forcément un label chrétien. Et quand on a été les voir, donc avec notre manager Meron, moi on avait 24 titres qui étaient enregistrés, mixés, masterisés. Tout le monde me disait, mais François, tu vas quand même pas sortir un double album. Je disais, écoute, j'arrive pas à choisir. Donc je fais tout écouter et puis on verra. Et c'est vrai que quand on leur a fait écouter l'album, ils ont vraiment été interpellés par les morceaux. Ils m'ont demandé un petit peu comment je travaillais, la facilité à écrire, est-ce qu'on est des artistes qui allons vite. Et puis c'est le producteur qui a vraiment eu l'idée. Il a dit, écoute, j'ai une idée à vous proposer, vous allez peut-être me prendre pour un fou, je sais que vous êtes déjà au bout d'un long processus par rapport au travail que vous avez pu fournir jusqu'ici, mais Terre Promise, le projet, il est tellement puissant, ça me parle tellement, pourquoi on ne sortirait pas une trilogie 3 volets de 12 titres qui sortiraient avec un intervalle régulier. Donc les albums vont sortir le premier volet, 3 mois plus tard le deuxième volet, 3 mois plus tard le troisième volet. Quand il m'a dit ça, ça m'a complètement retourné. C'était comme si j'avais pris un sac à dos, que j'avais couru jusqu'à Paris. Voilà, j'exagère un petit peu. Et puis qu'arrivé à Paris, on m'a dit, mais attends, faut que tu montes jusqu'à Lille encore. Et j'ai dit, c'est fou. Mais ce qui est complètement dingue, c'est que quand j'ai terminé les derniers morceaux, pour
pour ce qui pour moi allait être Terre Promise. Et je disais, waouh, les nouvelles prods qu'on a reçues, elles m'inspirent. Je me sentais vraiment mais bien à l'aise là pour écrire. Je sentais que le robinet, là, Dieu avait ouvert le robinet et puis ça sortait. Et d'un côté, j'étais content d'avoir terminé, mais je me disais, waouh, c'est fou là, j'ai les textes là, c'est parti, j'ai des mots qui viennent. Et je disais à Greg et à Meron, je disais, ouais, je suis content quelque part d'avoir terminé, mais j'ai une inspiration, c'est incroyable. Alors quand il m'a parlé de trilogie et que c'est tombé dans mon cœur, parce qu'il a fallu que ça fasse quand même tout un trajet, j'avoue que la collaboration avec Modulor, elle a eu pour but de me secouer puis de m'amener à nouveau dans mes retranchements. Ben, c'est à partir de là que j'ai commencé à réfléchir et j'ai dit, bon là, la trilogie et puis le 3, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, voilà, on sait tout ce que peut nous inspirer ce chiffre. J'ai trouvé que ça vraiment puissant. Et après, quand j'ai commencé à partager à ma femme, j'ai partagé à mon frère, les gens ils ont dit non mais François, le concept il est énorme, fonce. Et puis là, en peu de temps, hop, directement, 3-4 jours j'étais en studio, j'avais déjà enregistré de nouveaux morceaux. Le label m'a fait passer des nouvelles prods et puis je me suis senti, là je me sens complètement libéré, donc j'ai pas laissé le studio, j'aurais aimé, mais on travaille encore et puis on a été travailler dans un nouveau studio plus grand, avec un ingénieur américain, tout ça, hyper ouvert, pointu au niveau du son, donc c'est que des choses qui m'ont inspiré. Donc voilà, la trilogie c'est vraiment ça. L'album Terre Promise, c'est un album qui va se décliner en 3 volets. Le premier volet En Marche, le deuxième volet Terre Promise et le troisième volet Résurrection. L'album Il préfère nous voir morts, c'était un album vraiment qui était centralisé sur la dénonciation de la persécution des chrétiens. Et ben l'album, le concept Terre Promise, je dirais que là, l'angle, il parle vraiment de l'esclavage dans lequel nous tient ce système. Et dans cet album, on aborde beaucoup de sujets, j'aborde beaucoup de sujets qui parlent de ça. Et puis je peux dire on, parce que il y a beaucoup d'invités, il y a énormément de featuring sur l'album et on va tous dans ce même sens, de pointer du doigt un système politique contrôlé par le diable, je le dis clairement, qui tient le peuple en esclavage. Et le peuple avec un P majuscule et voilà, donc c'est ça que défend Terre Promise, c'est ça que dénonce Terre Promise. Et bien sûr, parce que je l'ai toujours dit, moi, parler de la persécution des chrétiens, c'est pas un thème artistique, c'est vraiment un thème de vie pour moi. Et donc, oui, il y a des morceaux qui sont complètement centrés, comme sur Ils préféraient nous voir morts, où on dénonce la persécution des chrétiens. J'ai essayé voilà, d'être large aussi dans les thèmes, ça fait quand même pas mal de morceaux pour pas qu'il y ait des redites, tout ça. Et voilà, donc pour répondre clairement à ta question, l'album Terre Promise dénonce et pointe du doigt l'esclavage du système, et surtout parce que c'est une chose de montrer du doigt, mais est-ce qu'on propose quelque chose? L'album Terre Promise, il a vraiment pour but justement d'inviter les hommes et les femmes de toute nation, de toute couleur de peau et de toute confession aussi, entre guillemets religieuse, à rejoindre la vraie Terre Promise, l'endroit que Dieu a réservé pour nous et qu'il a acquis pour nous au travers de son sacrifice à la croix. C'est le message de Terre Promise. Musicalement, qu'est-ce qui a évolué dans mon son? C'est vous qui me le direz. Voilà, c'est vous qui me le direz. Je veux dire, c'est vous qui me le direz. Je ne répondrai pas à cette question. J'ai pas envie. Non, c'est pareil. Qu'est-ce que je peux dire? Le rap a évolué, la musique a évolué, le monde a évolué. Moi, je suis pas resté à la traîne. J'ai cherché à évoluer, à suivre un petit peu. Tu vois, le rythme que prend ce monde où tout va vite. Beaucoup plus de moyens de communiquer, mais on communique pourtant mal. Encore plus de choses à se mettre dans les oreilles, mais pourtant c'est pas forcément des bonnes choses. Il y a une adaptation qui se fait. Et puis je dirais que la musique a toujours retranscrit un petit peu ce que les gens vivent dans la société. Et le rap, c'est une musique justement à la base qui avait pour but de dénoncer les méfaits de nos sociétés. Et j'ai évolué en fonction du monde, les beats ils ont changé. Alors c'est vrai que la trappe, au départ quand j'ai entendu ça, je me suis dit waouh. Mais comme à chaque fois que le rap il a commencé à bouger, et les tendances commencent au départ, moi j'étais toujours là, qu'est-ce qui se passe là, c'est bizarre. Et après j'ai suivi la tendance et puis au contraire même j'ai trouvé que
ce style avec ces nouveaux placements de mots me convenait parfaitement et puis m'amener à pouvoir détailler ce que Dieu me met à dire de manière encore plus simple. C'est vraiment comme ça que j'ai perçu ces choses en toute humilité. Et donc voilà, c'est ce côté trap, il a évolué. Et c'est vrai, je me suis un petit peu à jouer la Castafiore en studio, à pousser un petit peu la chansonnette. Et avec les instruments qu'on a aujourd'hui, on arrive même à remettre les notes fausses. Bing, on change l'eau en vin. On en fait des notes justes. Moi, je me suis un petit peu amusé. C'est vrai qu'alors là, j'étais des fois tout seul en studio et je me suis mis à hurler, à chanter. Et puis, ouais, je chante un petit peu dans cet album, ouais. Que Dieu vous bénisse, en tout cas que la paix vous accompagne. Je remercie toute l'équipe de Paul et Sephora. Vous nous soutenez depuis plus d'une vingtaine d'années. On a reçu Marc Brunet, l'ancien patriarche de Sephora, qui est venu nous raconter aussi ses aventures en solitaire. Il est venu 2 ou 3 fois partager ici dans notre église et ça a été des soirées franchement énormes. Et puis j'ai tellement aimé que même un coup il était venu à Lausanne, j'ai été le voir à Lausanne et tout, j'ai été le voir plusieurs fois. Non, vraiment Marc, ça a été un plaisir de pouvoir partager avec lui. Son expérience a été vraiment enrichissant. Et puis je l'ai écouté dans le cadre de l'église, mais je l'ai aussi écouté. Un jour il était venu faire une réunion, c'était je crois que c'était un magasin à vélo, donc il n'y avait que des non-chrétiens. Et il avait un langage vraiment simple, adapté, que tout le monde pouvait comprendre, et il y avait l'onction. Et je lui ai dit, Marc, tu sais, mais il y avait vraiment l'onction. Il y avait l'onction quand tu parlais, c'était touchant. Voilà, ce partage avec le leader vocal, Paul et Sephora, ça continue toujours. Avec Pascal aussi, on entretient toujours des bons contacts. On avait beaucoup échangé par rapport au génocide arménien. Il m'a appris plein de choses et je te remercie Pascal parce que je me suis beaucoup intéressé à l'histoire de ton pays. L'Arménie, j'ai énormément appris parce que Dieu m'avait vraiment parlé par rapport à ça. Et puis voilà, j'ai toujours apprécié ta sagesse, tes paroles. Et puis ouais, c'est vrai qu'avec Pascal, voilà, c'est pas quelqu'un avec qui on s'appelle peut-être toutes les semaines, mais à chaque fois qu'on parle, je ressors toujours avec quelque chose. Et ça, c'était vraiment, vraiment intéressant. Et je dirais aussi, ça me faisait ça à l'époque avec Franck Renaudier. Franck Renaudier, qui était directeur artistique de Sephora. Pareil, à chaque fois qu'on parlait, je repartais toujours avec quelque chose d'intéressant, quelque chose qui... il faut savoir que par exemple une phrase comme ici on se bat avec les armes qu'on a. Ça c'était sur l'album L'odeur du sang, prendre les armes, ici on se bat avec les armes qu'on a. Cette phrase elle était venue à la suite d'une discussion avec Franck Renaudier. Et donc voilà, Sephora, Paul et Sephora, toute l'équipe, vous êtes vraiment des personnes, une structure qu'on apprécie beaucoup, que j'apprécie beaucoup, et pour le soutien que vous avez été pour notre groupe, et puis aussi on considère tout ce que vous faites aussi pour la musique chrétienne et son développement. Que Dieu vous bénisse.